Bonjour, j'ai le plaisir d'accueillir Didier Parakian. Bienvenue. Bonjour, merci. Alors, vous êtes l'adjoint au maire de Marseille délégué à l'économie. On se retrouve ici pour la deuxième année consécutive, pour ce deuxième salon. Qu'est-ce que vous attendez cette année? À quoi vous rêvez pour ce deuxième salon? Oui, d'abord, vous dire qu'on est très content d'accueillir pour la deuxième fois. La première fois, ça a été un grand succès puisqu'il y avait plus de 6000 entrepreneurs. Et là, on a mis la barre encore plus haut. On espère que 8000 entrepreneurs seront présents. En fait, ce salon, on est allé le chercher avec les dents et en jouant collectif, avec toutes les collectivités. La ville de Marseille, bien sûr, la région, la chambre de commerce et aujourd'hui la métropole. Nous voulons faire de ce territoire une véritable métropole des entrepreneurs. Et ça, c'est important en France, en Europe et en Méditerranée. Et donc, on a des messages importants à faire passer. Mais surtout, ce qu'on souhaite, c'est que les entreprises, ici, sur le territoire, viennent faire du business, viennent échanger des cartes. On veut montrer aussi l'attractivité nouvelle de ce territoire. Finalement, c'est un lieu de rencontre, d'échange avant tout? Oui, aujourd'hui, pendant 2 jours, c'est the place to be. Et je pense que les entrepreneurs vont véritablement faire du business. Il y a des grandes figures entrepreneurs qui vont venir. Il y a plus de 150 ateliers. Donc c'est vraiment du concret. Et les entreprises ont besoin de ça en ce moment. Alors, puisqu'on parle de concret, comment la mairie aide les entrepreneurs au quotidien? Est-ce qu'il y a des outils, des aides spécifiques? Oui, ici sur le stand commun que nous avons fait avec les partenaires que je vous ai cités, on propose une batterie d'outils, notamment en termes de plancher. Il y a 100 000 mètres de plancher sur Marseille qui ont été sanctuarisés pour l'économie. Un entrepreneur qui veut se localiser ou se relocaliser, on lui déroule le tapis rouge. Et puis demain, avec la métropole qui est en place aujourd'hui, 92 communes, l'union fait la force, nous aurons davantage de foncier parce que si on veut accueillir des grands investisseurs, il nous faut du foncier. Et d'ailleurs, je vous fais une annonce qui est un scoop. Les grandes entreprises américaines, Microsoft, Facebook, vont très prochainement prendre ici sur le territoire à Marseille des milliers de mètres carrés. Et ça, c'est important parce que c'est un territoire très très fertile. C'est un territoire qui attire les entreprises, que ce soit du numérique, que ce soit dans la santé, que ce soit dans la logistique, dans l'aéronautique. On a toutes ces filières d'excellence aujourd'hui qui créent de l'emploi. Et l'emploi, c'est pour nous la priorité des priorités. Et puis on a d'autres outils aussi parce qu'on a mis en place, parce que pour Jean-Claude Gaudin, la priorité, je vous le disais, c'est faire reculer le chômage. Nous étions à 22% en 1995, nous avons baissé à 12,6%, c'est encore très haut, mais nous sommes sur le bon chemin. Et donc, nous avons proposé de faire un guichet unique de l'emploi pour approcher l'offre de la demande. Et puis aussi, du côté de l'international, on a beaucoup de choses à raconter. Justement, c'est ça l'enjeu de demain pour vous, c'est l'international? Oui, l'international, parce que Marseille, pour être attractif, doit sortir aussi de ses frontières du territoire et doit aller montrer ses savoir-faire. Nous étions, il y a quelques semaines, nous avions signé une charte business-friendly avec un grand groupe chinois, Alibaba. Oui, et dans la foulée, nous avons amené une vingtaine d'entreprises provençales pour vendre sur cette plateforme en ligne. Et puis, dans le même ordre d'esprit, nous irons au mois de décembre à Kobe, dans le cadre des années croisées entre la France et le Japon au niveau de l'innovation, et nous amènerons une vingtaine de start-up. Et d'ailleurs, si des entreprises sont désireuses de venir avec nous, c'est le moment parce que nous allons chercher des parts de marché avec les dents. Et puis, dans le même acabit, nous irons au mois de janvier avec les start-up du numérique à Las Vegas, non pas pour jouer au casino, mais pour faire tapis pour nos entreprises du numérique. Aujourd'hui, on a une véritable Silicon Valley made in Provence qui est en train de s'installer, de se mailler sur l'ensemble du territoire. Et puis toujours dans l'année 2017, nous avons prévu, parce que le maire de Miami est venu nous chercher et est venu nous demander la main, si j'ose dire. Il veut se jumeler avec Marseille. Qui aurait pensé il y a 10 ans que la première ville au monde en matière de croisière veuille se jumeler avec aujourd'hui Marseille, qui est la première ville de croisière en France et 5e port en Europe. Il y a beaucoup d'histoires à se raconter entre ces deux villes, évidemment, au niveau du port, au niveau du cinéma. Et puis, puisque je rentre du MIPCOM à Cannes, nous sommes allés chasser les producteurs de films et les réalisateurs pour faire venir de grandes séries, comme nous avons fait avec Netflix et la série Marseille. Et d'ailleurs, puisque nous ne sommes pas très loin ici du stade Vélodrome, quand l'Américain Frank McCourt a jeté son dévolu sur la ville de Marseille, c'est après avoir vu les magnifiques images du film, de la série Marseille. Alors en tout cas, c'est bon pour l'économie et j'espère que ce sera bon pour le club de l'OM aussi. C'est tout le mal qu'on vous souhaite. Didier Parakian, merci beaucoup. Merci.